elle qui regarde-la moi celle-là. Une beauté. Rien, tu peux... Commence pas. À la maison et à la salle. Toi, tu dois faire du pilate. Pu m'arrêter là, ça m'arrangerait bien parce qu'en fait j'ai rien fait de ma journée à cause de toutes ces histoires et donc là ça me fatigue, ça m'épuise parce qu'évidemment les captures que je vous donne là il fallait que je les retrouve et franchement ça m'a saoulé, ça m'a épuisé. Au niveau de l'invention de maladies, on s'arrête pas là vraiment et c'est là où je me dis que vraiment on a touché le fond, mais ça je le sais depuis longtemps en fait, depuis le début en fait, depuis avant l'euro. Donc en fait c'est, vous voyez comment je suis crispée, ça fait 2 ans et demi je me tais et j'en peux plus. Maintenant que j'ai réussi à enlever mon labello dégoûtant. Je vous ai mis l'adresse de la clinique et donc là maintenant je vais vous montrer l'autre maladie qui lui a été détectée. Incroyable, c'est extraordinaire. C'est waouh. Waouh, de ouf. Donc, direction la direction, mais waouh. Ça en met du time. Plage, piscine, le kiff, voilà, détente. On profite un maximum pendant les vacances. Et puis voilà, on est venu vraiment dans l'optique de rien faire pratiquement pendant les vacances, faire niente, faire niente. Ah, Lucas, c'est quoi ça? Ah, c'est joli de toi. Ah, ah. Il y a un gros truc là par terre. Là, dans ma basket, c'était là. 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 Un gros truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu filmais? Mais oui, tu m'as fait ça, t'es pire. Chacun fait sa vie, mais c'est vrai que dernièrement on est mieux dans la communication. Bah, c'est censé faire pire, hein. Dire la vérité, on a vécu une guerre. Ça va quand même, il y a pire, mais on est quand même. J'ai jamais connu pire. Je sais pas toi, mais. Parce que des fois, tu n'es pas reconnaissant. La vérité, c'est pas grave. Ça, je te pardonne. Pardonne de comment? Pardonne. Je te pardonne aussi. Waouh! Tu parles de quoi? Autre chose. Mais moi, au contraire, je le garde pour moi. Je n'ai pas besoin de le dire en voix haute. Interview de Rave. Chacun fait sa vie, mais c'est vrai que dernièrement on est mieux dans la communication. Bah, c'est censé faire pire, hein? Dire la vérité, on a vécu une guerre. Ça va quand même, il y a pire, mais on est quand même. J'ai jamais connu pire. Je sais pas toi, mais. Parce que des fois, tu n'es pas reconnaissant. La vérité, mais c'est pas grave. Ça, je te pardonne. Pardonne de comment? Pardonne. Je te pardonne aussi. Waouh! Tu parles de quoi? Autre chose. Mais moi, au contraire, je le garde pour moi. Je n'ai pas besoin de le dire en voix haute. Et nous aussi, chacun fait sa vie, mais c'est vrai que dernièrement. Regardez, elle qui regarde-la moi celle-là. Une beauté. Rien, tu peux... Commence pas. À la maison et à la salle. Toi, tu dois faire du pilate. Bon, je suis marié à Bon, je suis marié à une Algérienne. Juste pour le truc d'avant, on peut se disputer avec elle, hein. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que elle a toujours raison. Même si elle a tort, elle a raison.
Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que j'ai fait cette vidéo quand elle n'est pas là, parce que on pourrait se disputer pour ça. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment qu'elle décide ce que je vais manger et ce qu'elle va cuisiner. C'est-à-dire que j'ai rien à dire sur ça. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment qu'elle cuisine trop bien, même si elle me force à manger ce que... C'est pas qu'elle me force, mais disons que c'est elle qui décide qu'on va manger ce soir. Je suis marié à une... On peut se disputer pour ça là, parce que j'ai bégayé sur Algérienne quand même. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment qu'elle est super fière de ses origines, plus que la norme. T'as vu, moi je suis luxembourgeois italien, voilà, on s'en fout. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment qu'elle est super maniaque, elle est propre, elle est clean, elle sait prendre soin de notre maison. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que c'est également mon gars sûr. C'est-à-dire que c'est elle et moi, ça bouge pas, t'as capté? Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que je marche sur des œufs. C'est-à-dire que je dois faire attention à tout ce que je dis, parce qu'elle pourrait se braquer pour tout et n'importe quoi. Je suis marié à une Algérienne, bien évidemment que quand elle va voir cette vidéo-là, on va se disputer. Et on est le 1er avril, c'est une blague, je ne suis pas du tout marié à une... je suis pas du tout marié à une Algérienne. C'était un poisson d'avril, voilà. Bon, je suis marié à une Algérienne. Bon, je vous explique, je suis amoureuse. Oh, je viens de me laver les dents, du coup ça fait cracra. Non, j'ai mis ça parce que je vais à la salle de sport et je suis un peu trop... les nichons qui... Enfin, amoureux, c'est un bien grand mot, mais il faut que je vous raconte story time. Donc hier, je me pointe à la salle de sport, sachant que ça fait quand même plus d'1 mois et demi que j'ai pas été à la salle. Donc je faisais mon sport tranquillement, soit dans mon immeuble, soit pas du tout, parce que du coup ça faisait 1 mois que j'étais en déplacement, donc j'avais pas fait de sport depuis un moment. Je vous raconte même pas comme je me sens empâtée, quoi, genre. Ça, c'est des drogués au sport. Quand on fait trop de sport tout le temps et qu'on arrête pendant 1 mois, genre on se sent dégueulasse. Et en ce moment, je me sens dégueulasse. Donc la reprise est supra méga importante. J'ai oublié mon serre-tête. Franchement, on dirait pas Dame Frédégonde. Donc du coup, je me pointe à la salle de sport, je fais ma séance, patati, patata, bref, séance 1h30. J'ai fait 1 heure de cardio et puis j'ai terminé avec donc des exobras et des petits abdos. Ça a été une petite session parce que c'est la reprise, donc du coup là aujourd'hui j'y retourne. Oh, pourquoi je divague? Je continue mon histoire. Et vient le moment où je récupère ma voiture parce qu'en fait il y a un système de voiturier, vous ne garez pas vos voitures. Donc du coup on vient vous chercher, enfin quand vous venez à la salle, vous déposez votre voiture, vous rentrez directement à la salle et du coup on vous ramène la voiture quand vous avez fini votre séance. C'est tout by téléphone, application, quoi, c'est trop bien. Mais souvent, il y a un petit peu d'attente au niveau de la récupération de la voiture, parce que vu qu'il y a beaucoup de monde, etc., on le sait, et donc du coup, il y a un espèce de petit, vous savez, salon où vous pouvez donc attendre votre voiture, où vous asseyez, etc., etc. Moi, je m'assois, et comme d'hab, je ne regarde absolument rien, à savoir que quand je vais à la salle de sport, je suis tellement focus sur mon sport que je calcule personne, genre, mais personne. Et puis souvent, je vais à la salle pour femmes en bas, parce qu'il y a une salle en haut mixte, et en bas, vous avez une salle pour femmes aussi. Et souvent, quand j'ai vraiment pas envie de voir les gens, je vais directement en bas. Bon, je suis pas trop sociale comme si tout le monde le sait. Et donc là, je m'assois pour attendre ma voiture. Donc j'ai toujours, comme d'habitude, le nez dans le téléphone, parce que je suis connectée H24. Je fais ça, je tourne à droite, je tourne à gauche, et là, wow. Je vous explique, c'est très très rare que je trouve un garçon beau. Dans le sens que je suis pleine de critères chiantes, je suis une fille chiante, et en fait en gros je kiffe plus le charisme que la beauté. En plus j'aime pas les mecs musclés, j'aime pas quand c'est piqué à la testostérone, donc du coup en fait je ne mate pas du tout les mecs à la salle de sport, mais alors pas du tout, mais pas du tout. Et là je me dis wow, mais c'est un alien, il sort d'où? Who you are? Je vous explique. Je l'ai trouvé magnifique. Et moi, c'est très rare que je bug. C'est très rare que je bug. C'est-à-dire, je n'ai jamais kiffé de toute ma vie un cum à la salle de sport, quoi. Genre, et là. Oh là là, écoutez, il était trop stylé en plus. Alors, bien évidemment, il n'est pas français, parce que sinon je vous en parlerai pas là. Enfin, j'espère. Je me crée plus que ça. Oh la honte. Je sais pas si vous imaginez, en fait, si le boug est français
et que en gros il sait qui je suis. Non, parce que j'en ai parlé sur Snap aussi, tellement ça m'a choqué de voir un jeune homme aussi beau. Oh là là, s'il est français, c'est la shame of my life, hein, je vous le dis. Hein. Mais non, je crois pas. Mais en soi, bon, très 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 beau garçon, grand, c'est grand, comme ça, très grand, parce que moi j'aime les grands. Et mat, avec une petite casquette, des yeux noirs. Bref, vous savez les critères que je vous donne à chaque fois les filles sur Insta ou sur Snap, quand vous me dites Thérèse, c'est quoi ton style de mec, et que je vous réponds, bah là en fait il cochait toutes les cases. Il était clairement 10 sur 10. A plus en dictée quoi. Donc vous imaginez bien que j'ai appelé toutes mes copines en disant que clairement il y avait une bombe atomique à la salle de sport. Ce qui est super rare que je trouve quelqu'un de beau. Alors elles m'ont toutes dit wow, qu'est-ce qui t'arrive? T'es sûre? T'avais tes lentilles? T'es sûre qu'il te plaît? Parce que en gros, elles se foutent de ma gueule parce que il n'y a jamais quelqu'un qui me plaît vraiment. Je suis un peu relou. Ah! Et donc du coup, elles me disent ah ouais, et tout ça, nani. Alors je leur raconte, j'ai raconté sur Snap aussi parce que Snap c'est comme mes copines, hein. Vous êtes comme mes copines, hein, du coup. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. En fait, ma vie elle est tellement empty socialement que en fait c'est genre un super scoop que j'ai à vous balancer. Wow! Non, je pense que la team maman solo peuvent me comprendre, ou celles qui sont célibataires depuis longtemps. En fait, en gros, quand il se passe tellement rien dans ta vie et que en fait t'as pas le temps qu'il se passe quelque chose et que tu fais pas forcément de rencontres, etc., forcément quand tu vas croiser quelqu'un qui te plaît, c'est genre un truc de fou quoi. Et du coup tu vas directement te projeter. Du coup bref, c'est pour vous dire que ce jeune homme est très très beau, que je l'ai trouvé exceptionnellement beau. Et que après s'il faut il est con comme un manche, hein, parce que souvent des fois ah vous avez vu ma greffe de sourcil, c'est pas mal hein. C'est en train de pousser, faut être patiente. Souvent ça peut être le cas quoi, que le physique plaise mais pas le mental, donc bon et je vous rassure hein, c'est absolument rien passé hein, je crois qu'il m'a même pas regardé. Enfin je vous dis ça mais genre j'ai pas regardé non plus quoi, enfin genre parce que du coup je vous en parle donc c'est que j'ai regardé, enfin vous avez compris quoi. Devant lui j'ai fait genre tu vois genre la meuf prout genre tu cales pas quoi, alors que j'ai regardé mais faut pas le dire. Non parce que ça faisait un bail que j'avais pas été à la salle de sport genre, et franchement surprise de voir un aussi beau garçon à la salle de sport. Bon du coup je retourne dans la salle de sport, voilà. Ça va être le programme de tous les jours. Je vous tiendrai au courant si je me marie dans les prochains mois. Bisous. Bon, je vous explique, je me suis fait insulter et slut-shamer par une ancienne candidate de télé-réalité et mère de famille. Je vous explique. Hier, je suis tombée sur un match live TikTok entre deux anciennes candidates de télé-réalité, donc Anaïs Camille Julie et Camille Froment. Et j'ai screen et j'ai mis dans ma story Snap en disant si un jour moi je finis mendiante comme ça, insultez-moi. Et aujourd'hui, je me lève et je vois quoi? Regardez la réponse d'Anaïs. Pardon. Alors j'ai déjà répondu sur Snap Camille Froment et j'ai screen et j'ai mis dans ma story Snap en disant si un jour moi je finis mendiante comme ça, insultez-moi. Et aujourd'hui je me lève et je vois quoi? Regardez la réponse d'Anaïs. Pardon. Alors j'ai déjà répondu sur Snapchat, je pense que ma réponse a été assez complète, mais je vais quand même m'exprimer sur TikTok parce que ça me permet de faire de la prévention pour deux choses. Alors déjà je vais continuer à dire, faites très attention aux gens qui font des lives sur TikTok et qui vous demandent des dons, etc. Genre tombez pas dans le panneau, soyez pas bêtes, même si je sais que souvent c'est des mineurs qui tombent dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau, ces gens-là, ils font pas ça pour s'amuser, ils font ça juste pour gratter des sous sur vous. Et ensuite, deuxième prévention, s'il vous plaît les filles, ne soyez jamais méchantes. Et ne dites jamais de propos choquants comme ça envers une autre femme. On est déjà tellement rabaissés dans la société par les garçons. On a déjà assez d'ennemis. Genre ne soyons pas ennemis entre nous. Après bien évidemment si vous avez quelque chose à reprocher à une fille, vous pouvez le faire. C'est pas parce que c'est une fille que vous pouvez rien dire. Mais ne dites pas des choses à rien à voir comme là Anaïs l'a fait. Genre elle m'a appelé garage AS. Elle m'a dit continue à vendre des photos de ta pour 10 balles. Elle m'a dit occupe-toi de tes mycoses. Comme je l'ai dit sur Snap, meuf je te mets au défi de trouver une photo de ma pépette sur internet. T'en trouveras pas. Donc tes propos diffamatoires tu te les gardes. Et en plus à quelle heure je vais vendre des photos de ma pépette pour 10 balles? Elle vaut de l'or celle-là. Et en plus elles sont la vanille. Et concernant sa phrase le garage AS,
comment à ton âge, t'as presque la quarantaine, tu peux te permettre de juger et d'insulter quelqu'un selon sa vie sexuelle? Surtout qu'elle a fait une story après ça où elle a dit pardon de m'être emportée sur la Polska que je connais pas d'ailleurs. Donc c'est encore pire, tu me connais pas mais t'insinues des trucs sur moi. Encore une fois, propos diffamatoires. Surtout que je pense que depuis le temps, les gens ils ont compris sur internet que c'est surtout un personnage que je joue et que voilà quoi, dans la vraie vie, je suis en couple depuis 2 ans, enfin... Après quand bien même je serais une meuf qui me tape un mec par semaine, genre, je peux pas en tant que femme attaquer une autre femme sur ça, c'est pas possible. En plus la plupart du temps c'est tellement les meufs les plus culottées, les plus hypocrites qui l'ouvrent à ce sujet, parce que souvent elles, leur pépette elle est bien mouvementée. Bref, même si tu me cherches, tu ne m'auras pas, je ne vais pas te slut-shamer, moi. Et concernant mes mycoses, même si moi j'en ai pas, alors tout va bien, c'est quel genre de façon de parler, genre t'es une mère de famille? C'est quel genre de valeur que t'inculques à ton gosse, genre t'es au courant qu'une mycose ça peut s'attraper à cause de certains vêtements, à cause du diabète, quand t'es enceinte, enfin il y a tellement de raisons, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta fille demain elle a une mycose, tu vas dire que c'est une crasseuse? Bref, maintenant qu'elle a arrêté d'arnaquer les gens avec ses placements de produits frauduleux, même si je pense pas que c'est grâce à son sens de moralité élevé, mais plutôt grâce à Booba, même si je le porte pas trop de mon cœur, bah c'est quand même grâce à lui, il a fait le ménage dans tout ça. Maintenant, il devrait arrêter d'arnaquer les gens en mangeant de l'argent à des mineurs sur TikTok. Enfin, je sais pas. Après, chacun sa conscience. En vrai, juste vous, ne vous faites pas avoir. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Bisous de moi. Bref. C'est plus grave que je pensais, les frères. D'accord? Parce que là, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de trahison. Et du coup, c'est quelque chose pour moi qui peut m'affecter. Je gagne bien ma vie, hein. Tu gagnes combien sur... Au moins, par jour, facilement 1000 €, hein. C'est mieux que TikTok, hein. Mais qui te prend en photo? J'ai un voisin à côté, que je connais très bien. Il vient, il me prend des photos. C'est pas Qu'est-ce que tu crois, toi? Non, mais c'est pas possible, Linda. Tu crois que je suis nulle, moi? Mais pas du tout. Parce que j'ai 70 ans, bon allez, 71. Et alors, moi aussi je fais... J'ai pas dit ça, c'est toi qui dis ça. Mais c'est juste que je ne m'y attendais pas. Mais tu t'attendais pas, il faut que... Voilà, c'est comme ça maintenant. Mais ton fils et ton mari, ils en pensent quoi? Mais mon fils et mon mari, ils voient pas. Ils voient pas mon fils. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il faut payer l'abonnement. Ouais, voilà. Tu l'as mis à combien, toi, l'abonnement? Moi, l'abonnement, je l'ai mis à 24 €. 24 €? Mais alors, tu sais qui je suis? Je suis une star de télé-réalité. Mais il va falloir Mais que tu attends, on l'abonnes. me connaît, là. Je peux pas faire un pas dans la rue. Mais c'est pas possible que j'ai pas Je vu te ça. jure. Mais je te jure. Je vais à la poste, on m'arrête. Je vais au restaurant, j'aurais pas le droit, Mais moi. tu as le droit, Linda. Eh ben voilà, c'est... Ah, je rigole, c'est pas vrai. Il a cru, tu crois? Moi, t'es fou, je suis grand-mère. Linda! Ah, mais je suis grand-mère. Mais alors? J'ai 2 petits-enfants. Mais t'as loupé une carrière de comédienne. C'est fou, mais c'est pas possible, il faut pas me faire des trucs Mais comme tu ça. crois à tout, toi. Mais je crois c'est pas à tout, mais t'as vu un possible. petit peu l'aplomb avec lequel tu me racontes ça? Mais attends, je rigole avec toi, ça va pas, Mais tu ça- me vois sur... Alors, ça aurait pu être possible. Mais non, si j'avais été libre, peut-être et encore, non, j'ai honte, non. T'aurais pu être sur... Non. Ça, c'est pas possible de montrer comme ça. Ah non, je peux pas. Non, je rigole avec toi. J'ai inventé une histoire, je suis une vraie mytho, hein. Je suis une vraie mytho. T'es surtout une très bonne comédienne. T'as bien cru, hein. T'as bien cru à l'histoire, Mais hein. Linda, tu sais très bien que tu es quelqu'un de très persuasive. Ah bon? Oui. Ah, des fois oui, des fois non. Ah, mais je N'est-ce suis pas? grand-mère. Bah t'es On oui. m'appelle mamie, comment tu veux que je sois sur... Ah bah il y en a des mamies, hein. Ah ouais, non. Bah oui, et non mais c'est écoute. pas mon truc. C'est vrai. pas- Sur Mime. Comment ça t'es sur Mime? Mais je suis sur Mime, j'ai ouvert un compte, qu'est-ce que tu crois, toi? Linda, t'as ouvert un compte Ouais, Mime? bah oui, je montre tout. Attends, pardon, t'as Mais je ouvert... montre tout. Ouais, pourquoi pas moi? Attends, Linda. Et j'ai même fait une vidéo avec Nathalie. Ah, je rigole, c'est pas vrai. Il a cru, tu crois? Moi, sur... T'es fou, je suis grand-mère. Linda! Ah, mais je suis grand-mère. Mais alors? J'ai 2 petits-enfants. Mais t'as loupé une carrière de C'est comédienne. fou, mais c'est pas possible, il faut pas me faire des trucs Mais comme tu ça. crois à tout, toi. Mais je crois c'est pas à tout, mais t'as vu un petit peu possible. l'aplomb avec lequel tu me racontes ça? Mais attends, je rigole avec toi, ça va pas, Mais tu ça- me vois sur... Alors, ça aurait pu être possible. Mais non, si j'avais été libre, peut-être et encore, non, j'ai honte, non. T'aurais pu être sur... Non. Ça, c'est pas possible de montrer comme ça. Ah non, je peux pas. Non, je rigole avec toi. J'ai inventé une histoire, je suis une vraie mytho, hein. Je suis une vraie mytho. T'es surtout une très bonne comédienne. T'as bien cru, hein. T'as bien cru à l'histoire, hein. Mais Linda, tu sais très bien que tu es quelqu'un de très persuasive.
Ah bon? Oui. Ah, des fois oui, des fois non. Ah, mais je N'est-ce suis pas? grand-mère. Ben t'es On oui. m'appelle mamie, comment tu veux que je sois sur... Ah bah il y en a des mamies, hein. Ah ouais, non. Bah oui, et non, mais c'est écoute, pas mon truc. c'est vrai. pas. Je gagne bien ma vie, hein. tu gagnes combien sur... Au moins, par jour, hein. Facilement 1000 euros, hein. C'est mieux que TikTok, hein. Mais Oui. qui te prend en photo? Ben, j'ai un voisin à côté que je connais très bien. Il vient, il me prend des photos. C'est pas Qu'est-ce que tu possible. crois, Non, toi? mais c'est pas possible, Linda. Tu crois que je suis nulle, moi? Pourquoi Mais je pas suis du nulle tout. Parce que j'ai 70 ans, bon allez, 71. Et alors? Moi aussi je fais... J'ai pas dit ça, c'est toi qui dis ça. Mais c'est juste que je ne m'y attendais pas. Mais tu t'attendais pas, ben il faut que... Voilà, c'est comme ça maintenant. Mais ton fils et ton mari, ils en pensent quoi? Mais mon fils et mon mari, ils voient pas. Ils voient pas mon fils. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il faut payer l'abonnement. Ouais, ben voilà. Tu l'as mis à combien, toi, l'abonnement? Moi, l'abonnement, je l'ai mis à 24 euros. 24 euros? Mais alors, tu sais qui je suis? Je suis une star de télé-réalité. Mais il va falloir Mais que tu attends, on me l'abonnes. connaît, là? Je peux pas faire un pas dans la rue. Mais c'est pas possible que j'ai pas Je vu te ça. jure, mais je te jure. Je vais à la poste, on m'arrête. Je vais au restaurant, j'aurais pas le droit, Mais moi. tu as le droit, Linda. Eh ben voilà, ben c'est... Ah, je rigole, c'est pas vrai. Il a cru, tu crois? Moi, c'est fou, je suis grand-mère. Linda! Ah, mais je suis grand-mère. Mais alors? J'ai 2 petits-enfants. Mais t'as loupé une carrière de comédienne. fou, mais c'est pas possible, il faut pas me faire des trucs Mais comme tu ça. crois à tout, toi. Mais je c'est crois pas à tout, mais t'as vu un possible. petit peu l'aplomb avec lequel tu me racontes ça? Mais attends, je rigole avec toi, ça va pas, Mais tu ça- me vois sur... Alors, eh ben, ça aurait pu être possible. Mais non, si j'avais été libre, peut-être, et encore, non, j'ai honte, non. T'aurais pu être sur... Non. Ça, c'est pas possible de montrer comme ça. Ah! Ah non, je peux pas. Non, je rigole avec toi. J'ai inventé une histoire, je suis une vraie mytho, hein. Je suis une vraie Ah bah, mytho. t'es surtout une très bonne comédienne. T'as bien cru, hein. T'as bien cru à l'histoire, Mais hein. Linda, tu sais très bien que tu es quelqu'un de très persuasive. Ah bon? Oui. Ah, des fois oui, des fois non. Ah, mais je N'est-ce suis pas? grand-mère. Ben t'es On oui. m'appelle mamie, comment tu veux que je sois sur... Ah bah il y en a des mamies, hein. Ah ouais, non. Bah oui, et non mais c'est écoute, pas mon truc. c'est vrai. pas-